Bonsoir chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu. Je suis Michael Boguy, votre serviteur, disciple de Christ avant d'être serviteur du Dieu vivant. Je suis là pour que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Nous voyons des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes qui prêchent l'évangile à nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui dirigent des communautés. Mais nous devons savoir quand est-ce qu'un homme de Dieu qui dirige une communauté est rempli, il est dirigé par le Saint-Esprit. Il y a des signes patents qui montrent effectivement que cet homme de Dieu est dirigé par le Saint-Esprit. Ou cet homme de Dieu n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, il est dirigé par autre chose. Je voudrais franchement aborder ce thème-là, et c'est ce que j'ai commencé depuis la semaine. Donc si on doit faire un récapitulatif de la vie d'un homme de Dieu qui est dirigé par le Saint-Esprit, nous allons citer les différents aspects, les caractéristiques, qu'est-ce qui émane de cette personne. Et nous allons parler de cela pour que vous soyez avertis. Quand vous vivez avec un homme de Dieu, vous avez un homme de Dieu, un pasteur, un bishop, un docteur, qui dirige un peuple, vous pouvez par ces signes savoir s'il est dirigé par le Saint-Esprit ou s'il vous mène dans une direction qui est voulue par lui-même. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous proclamons ton règne. Nous sommes là pour étudier la parole de Dieu. Nous sommes là pour nous éclairer, nous-mêmes éclairer le peuple de Dieu, édifier le peuple de Dieu, nous édifier. Père, conduis-moi, inspire-moi, que ta grâce et ta paix soient sur moi et que Dieu, tu me diriges pour faire du bien à ton peuple et à faire moi-même du bien dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, si on veut parler des récapitulatifs de la vie d'un homme de Dieu dirigé par le Saint-Esprit, on a dit premièrement, le cœur de l'homme de Dieu a un profond respect pour la parole de Dieu. Quand il prend ses exemples, c'est dans la parole de Dieu. Quand vous lui posez un problème, il pose la question de savoir en quoi ce problème-là est biblique, en quoi cette situation est-elle adaptée, en quoi dans la Bible on peut trouver cette situation-là. Il se réfère toujours à la Bible pour être dirigé, pour prendre ses décisions. Voilà ce qui montrera que l'homme de Dieu est dirigé par le Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu est sa boussole. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsqu'un homme de Dieu est dirigé par le Saint-Esprit, le cœur de l'homme de Dieu est sensible au salut des âmes et à la souffrance des êtres humains. Parce que la sensibilité de Dieu, ce qui touche au cœur de Dieu, touche à cet homme. Parce que Dieu, ce qu'il veut sur terre, ce n'est pas que vous soyez des milliardaires, ce n'est pas que nous soyons des millionnaires, ce n'est pas que nous vivons sur cette terre éternellement, non. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons sauvés d'abord, avant l'avènement de son Fils qui va nous permettre de vivre éternellement sur la terre. Donc, ce qui est sensible au cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. Donc, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez la sensibilité. Le salut des âmes est un fardeau pour vous. Un pasteur, un prophète, un docteur, un évangéliste, un homme de Dieu, pour qui le salut des âmes n'est pas un fardeau, il n'a pas la puissance du Saint-Esprit en lui. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit tourne ta sensibilité vers le salut des âmes. Le troisième point qu'on a dit que lorsqu'un homme de Dieu est dirigé par le Saint-Esprit, il ne panique pas devant les tempêtes et les difficultés qui se dressent devant lui. Parce qu'il est dirigé par Dieu. La pire des choses qui peut s'arriver à un homme de Dieu, c'est de mourir. Or, qu'un homme de Dieu meurt, il va où? Il va au ciel pour rencontrer son Père, l'Éternel des armées. Alors, quelle crainte peut quelle crainte qui peut le saisir? Quel envoûtement, quelle angoisse qui peut le craindre à tel point qu'il panique? L'homme de Dieu est serein parce qu'il sait que Jésus-Christ marche à lui, que le Saint-Esprit est avec lui. Ça, c'était le quatrième point. Le cinquième point, lorsqu'un homme de Dieu est dirigé par le Saint-Esprit, il est bouleversé, il est enflammé par l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Il aspire à être comme Jésus-Christ de Nazareth. Il est un imitateur de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne met pas Jésus-Christ de Nazareth à côté pour aller prêcher un autre évangile que Jésus-Christ. Son évangile est christocentriste, c'est-à-dire est focalisé sur Jésus-Christ de Nazareth. Il ne prêche pas autre chose. C'est très important. C'est ça qui est le quatrième point sur lequel nous allons rebondir pour avancer.
Lorsqu'un homme de Dieu est dirigé par le Saint-Esprit, il est bouleversé, il est enflammé par l'amour de Jésus. Il aspire à être comme Jésus. Il veut être un imitateur de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et la lire. Éphésiens chapitre 3, verset 19 dit: connaître l'amour de Christ qui supporte toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Connaître Jésus-Christ de Nazareth. Connaître l'amour de Christ qui supporte toute connaissance. L'amour de Christ supporte toute connaissance, en sorte que quand tu connais l'amour de Christ qui supporte toute connaissance, tu es rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tu es rempli de Dieu. Voilà. Lorsqu'un homme de Dieu est dirigé par le Saint-Esprit, il va subir ce qu'on appelle la métanoïa. La métanoïa de son caractère. La métanoïa de ses désirs. La métanoïa de ses pulsions. La métanoïa de ce qu'il recherche. La métanoïa même de ses pensées. La métanoïa de ses réactions. Tu vas te poser la question de savoir c'est quoi la métanoïa. La métanoïa est un terme d'origine grecque qui désigne un changement profond et radical de l'esprit d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, sous l'influence du Saint-Esprit. Un changement radical en profond et de façon radicale de l'esprit de cet homme-là, de ses pensées, les pensées de son cœur, parce qu'il marche avec Jésus-Christ de Nazareth. La métanoïa implique une transformation intérieure qui se manifeste par un nouveau regard sur soi-même, un nouveau regard sur le monde, un nouveau regard sur Dieu, ainsi qu'une nouvelle manière d'aimer et d'agir. On traduit la métanoïa comme la repentance, la conversion ou le renouvellement. Vous êtes renouvelé, vous êtes régénéré, vous êtes transformé. Le Saint-Esprit vous remplit. Vous changez de façon de penser, vous changez de façon de parler, vous changez de façon d'agir. Un tel homme de Dieu qui a subi la métanoïa sera transformé et ses priorités ne seront plus les priorités des autres. Mais ses priorités seront dirigées vers le ciel. Les personnes qui le verront agir ou interagir avec les enfants de Dieu diront qu'il a changé. Mais en vérité, l'homme de Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé, mais il est dirigé par le Saint-Esprit. Ses priorités sont en adéquation avec les priorités célestes, c'est-à-dire le salut des âmes et tout ce qui touche le cœur de Dieu. Les personnes qui fréquentent un tel homme de Dieu et qui ne sont pas remplies ou dirigées par le Saint-Esprit vont fuir cet homme de Dieu parce que l'attitude, les paroles de l'homme de Dieu auront changé. En vérité, ce n'est pas l'homme de Dieu qui a changé, mais c'est l'Esprit Saint qui porte des fruits en lui. Selon Galates chapitre 5, verset 22, qui décrit le fruit de l'Esprit comme étant l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. L'homme de Dieu aura changé, il sera transformé. C'est ce qui vous permettra de voir cet homme de Dieu qui est avec vous ou qui vous dirige et qui vous suit, qui vous encadre et rempli de l'Esprit de Dieu. Si c'est un homme de Dieu qui se met en colère à tout bout des champs, il n'a pas la maîtrise de soi. Si c'est un homme de Dieu qui agresse les fidèles en leur faisant des remontrances devant tout le monde, il n'a pas la douceur. Si c'est un homme de Dieu qui dit qu'on doit faire telle chose et puis 2-3 jours il change, il n'a pas la fidélité. Si c'est un homme de Dieu qui est impatient, il veut qu'on fasse tout rapidement. Si c'est pour le salut des âmes, oui. Mais pour autre chose, il n'a pas la patience. Si c'est un homme de Dieu qui n'est pas libéral en termes de prière, en termes de dons, en termes de sensibilité devant la souffrance des êtres humains, il n'a pas la bonté. C'est un homme de Dieu qui est toujours triste, qui n'est jamais content, qui n'a jamais la joie du cœur.
qui ne chante pas, qui ne loue pas son Dieu, il n'a pas la joie. Il n'a pas la paix, il n'a pas l'amour. Voici les critères qui vous montreront si un homme de Dieu est dans la vérité ou il est dans l'erreur. Je vous dis bien, s'il est dirigé par le Saint-Esprit, ses priorités seront en adéquation avec les priorités célestes, c'est-à-dire le salut des âmes. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs de qualité. C'est ce message que j'avais à vous donner. À demain pour toujours prêcher l'Évangile avec zèle, courage et force au nom de Jésus.